t'entends de vers où? Alors, bah, faites-moi un jet de sagesse. Vous m'avez manqué les G, tiens. Ça m'avait manqué, ouais. Ah bah Oula. voilà. Vincent a l'air vraiment très très perturbé par rapport à ce qu'il a vu tout à l'heure, hein. Euh... Napi, toi tu es persuadé qu'il est au premier étage. Au rez-de-chaussée, pardon. Et toi, Toar, bah, tu es complètement perturbé. Tu te dis est-ce que je le lâche, est-ce que je le prends, est-ce que je le jette, est-ce que je le lâche, est-ce que je le prends, est-ce que je le jette. Et pour le coup, tu cherches pas forcément la localisation de Nesseril. Et toi, Opi, pareil, hein, il est sûr que ça Il a vient pas fait du. de jet, il était. Non, mais ça, ok, très bien. Il est groggy, il fait pas de jet, ça me va. Je vous écoute, messieurs. Inapi, elle dit vous entendez aussi la voix de Nesserine comme si ça venait de tout en bas? Ça dit qu'il faut pas toucher à l'orbe, mais la question c'est de savoir pourquoi. S'il avait eu des infos, il nous les aurait balancées. Bah, Je me peut-être pose la qu'il a du question. mal à communiquer. En tout cas, moi j'ai l'impression que ça vient de tout en bas. Donc, moi j'irais bien Mais vérifier. non, mais de toute façon, le vrai Nessiril est en train de pioncer, donc c'est pas lui. Et s'il avait eu des infos, parce que si c'est une réminiscence du passé, comme ce qu'on a vu avant, en tout cas ce qu'on a eu l'impression que c'était avant, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est une illusion. Et au point où on en est, moi j'ai plus du tout confiance dans les illusions qu'on a vues jusqu'à présent, donc j'ai pas envie de l'écouter ce Nessiril là. Ok. La trappe s'ouvre et vous voyez Nesseril arriver derrière vous. Ah, tu vois, Nesserine, il est là. Je le touche pour voir s'il disparaît ou pas. Non, il disparaît pas. C'est l'autre qui va disparaître. Mais tu le touches comment pour le coup? On va pas changer les habitudes. Coup Avec de le latte, pied. voilà, Eh bah pour le coup, Nesseril, tu peux répondre hein, pour le coup, hein. Je fais une acrobatie pour éviter le coup de latte. Alors J'en ai vas-y, marre des coups de latte. balance ton acrobatie. Attends. Ouais, ça roule. Je vais dire que ça passe dans le sens où, comment dire, Toar a l'orbe entre les mains et qu'il est pas en pleine possession de ses moyens. Ok. Bon, ah d'accord. Du Est-ce coup, que il Toar arrive. là, il est près de l'orbe là? Ah bah là, je Il le a vois, l'orbe si dans les tu veux, mains. en fait. Là, j'ai l'orbe qui est. Là, j'ai mon pantalon, l'orbe à l'intérieur, d'accord. Donc tu me vois les gambettes à l'air, hein, tranquille, au calme, en train d'essayer de te donner un coup de latte, voir si t'es réel ou pas. D'accord. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai touché l'orbe, je me suis endormi, puis je me suis retrouvé en bas, je comprends plus rien. On réglera ça entre toi et moi, on réglera ça plus tard. Pourquoi est-ce qu'on doit Ah, pas toucher l'orbe? pourquoi on doit pas toucher l'orbe? Parce qu'on se sent bizarre, enfin, vous pouvez le savoir, enfin, je arrête de parler. On doit savoir quoi? Parle! Eh, mais laisse-le là, tu vois qu'il a l'air un peu désorienté. Oui, et toi, tu vois pas qu'on a deux Cyril, un qui nous accompagnait, qui est en train de dormir, et un qui vient d'apparaître, donc c'est nous. C'est vrai. D'ailleurs, vu que l'orbe est plus à côté de Nesseril, je vais aller voir comment va le Nesseril endormi. Bah, essaye de le réveiller et au besoin, colle-lui un coup de latte. Ah bah il dort, hein. Si tu essaies de le réveiller, il dort, il dort, il dort. Vincent, tu es muet depuis un petit moment, J'ai je, essayé, je t'écoute. Est-ce que je peux demander au Nesseril qui est debout d'aller toucher le Nesseril qui n'est pas debout? Oui, tu peux, mais Nesseril, je t'écoute. euh, oui, je peux essayer de le faire. Enfin, je vais vous dire, ne touchez pas à l'orbe parce qu'on quand on le touche, on a l'impression de ne plus rien vouloir faire. Oui, j'imagine. Mais là, pour le moment, on la touche pas. Pour le moment, c'est mon pantalon qui le touche, et moi, si mon pantalon a pas envie de faire, a pas envie de faire quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre. C'est juste Moi, mon je pantalon. m'approche et je touche avec hésitation. Pardon, le point d'interrogation étant trop. Il se passe rien. Aïe aïe aïe, pas moyen d'avoir des infos. Bon, moi j'irais bien détruire l'orbe, mais bon.
Hein. Déjà, le fout sur le hôtel, et puis si jamais en le mettant sur le hôtel ça fait rien, on détruit l'orbe. Ça vous va? Allez, bah écoute, faut maintenant descendre la trappe et tout. Attendez, Et... avant d'y aller, moi je vous conseille de venir avec moi. Ça a l'air très très paisible, le monde céleste de notre ami dans l'orbe. Le monde céleste de notre ami dans l'orbe. Alors déjà, je suis ami avec aucun d'entre vous, ni avec ce truc-là. Tu nous as dit de pas Tu veux- toucher l'orbe, mais maintenant tu nous dis le contraire. C'est toi le Ah, diablotin. j'ai été perturbé, c'est tout. C'est toi le diablotin. Non, je suis Nesseril. Vous voulez que je vous chante une chanson? Non, c'est bon. Aïe aïe aïe. Je sais pas ce que c'est ce plot twist, mais ça va être marrant. Donc vous redescendez, Thor, toi t'y vas directement? Ou tu écoutes un peu ce qui se passe? Nesseril debout. Tu peux toucher l'orbe s'il te plaît? Dans le pantalon? Oui. Tu passes ta main dans mon pantalon. C'est très bizarre. Tu mets ta main dans mon pantalon et tu touches l'orbe. Si tu veux. Tu le touches? Oui. Et tu t'endors. Net. Il s'effondre au sol. C'est pas grave, il va revenir. Oui. Alors, on va avoir une troisième itération de Nesseril qui va débarquer à tous les coups. C'est pas sûr. Ok, je vous écoute les autres. De toute façon, c'était ça où je te mettais une dague entre les côtes pour vérifier si c'était pas un diablotin. Ou pour le faire sortir de là, le salaud. Voilà, c'est ça. Donc, vaut mieux être endormi que mort. Alors, je vous écoute. Vous descendez donc sur le fameux hôtel? Très bien. Hop là, on va switch ça. Le truc rouge qui dépassait, ouais, c'était un bug, ok. Sûrement. C'était le temps que je switch le truc. Ok. Donc, que faites-vous avec l'orbe quand vous le posez là? Bah du coup, moi, alors, quand même, hein, ça veut faire les choses à peu près proprement. Tu sais, je prends mon pantalon et j'en fais comme ça, comme avec un sac, tu vois. Comme ce qu'on peut faire avec un sac, tu vois, pour virer l'orbe de mon pantalon sans prendre de risque de toucher l'orbe. Ok, d'accord. Ça veut faire tomber l'orbe sur l'hôtel. Ouais, maintenant tu le poses délicatement, tu le fais glisser et avec toutes les précautions nécessaires, il n'y a pas de souci, il ne se passe absolument rien. À part que l'orbe trône à présent au milieu de l'hôtel. Bon, moi, si on fait péter l'orbe, on peut tout faire péter d'un coup, mais bon. Je vais toucher l'hôtel, voir si ça change quelque chose. Tu revois des cérémonies, visiblement des gens qui ont l'air de prier pour le culte d'Ethil. Le culte d'Ethil qui, tu le sais, est le dieu de la bienveillance et de l'amour, etc. Ah, Burk. Burk. Je prends une dague, je jette un coup d'œil vite fait en direction de Vincent et de... Ou pas, c'est ça? Napi. Et de Napi, et je dis bon. Attends, les deux Nesseril sont pas là. Ils sont au-dessus. Ouais. On tente ou... non, fais plutôt avec ta boîte du coup. On tente la destruction de l'orbe. Mais t'es sûr c'est une bonne idée maintenant? Il y a Nesseril qui est juste au-dessus, hein, il pourrait être blessé.
Ils sont deux. Les Mais Nessiri oui. maintenant. Ouais, c'est pas grave. Ou alors, C'est- faudrait que C'est pas grave. vous pouvez sortir de la charrette si vous voulez, et on peut essayer de faire ça. C'est quoi la portée de ton explosion, Ah, ça fait un grand boom. Qui est-ce qui a demandé ça? Vincent? Vincent, bah, tu te souviens plus ou moins hein, qu'il y avait, si c'est exactement la même boîte qu'il a sorti, peut-être ça dépend s'il a retiré de la poudre ou pas, ça dépend quel est le mix qu'il a fait, mais si c'est la même boîte, ça fait un trou de 7 mètres de large. Ouais, c'est ça. Bon, c'est assez grand là, et je pense qu'il y a l'étage. Je sais pas. De diamètre même, plutôt, pas de large. Ouais. Ah, mais si la charrette s'effondre, tout le monde sera. Tous ceux qui sont dedans, ils seront coincés. C'est pas grave. Allez, on y va. Non, moi, Nessiri, je l'aime bien. Faudra pas qu'il soit blessé. Alors? Je pense pas qu'il soit blessé lui. Par contre, effectivement, s'il y a des personnes qu'on voit pas, si qu'elle soit blessée elle. Ah, ouais, effectivement. Mais je sais Je pas. soulève un. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'il y a absolument personne qui est là pour nous répondre, nous bidouiller, quoi que ce soit. Soit on sort, soit on fait péter, mais dans tous les cas, faut qu'on fasse quelque chose. Je Bah, Et faire péter, c'est une bonne idée, mais toi, tu m'as l'air fort là. Tu veux pas sortir les Nessiri? Comme ça, on sera sûr qu'ils seront pas blessés. Quoi? Non. Éventuellement. T'as combien de boîtes? J'en ai deux. T'en as deux ou t'en as une? T'en as deux? Attends, je regarde. T'en as une normalement. T'en as une et tu as pris le temps tout à l'heure d'en faire une autre. J'en ai une. T'es sûr que t'en as pas laissé une autre part? J'en ai une sur moi. C'est tout ce que. Voilà. T'en as une sur toi? Bon. Ce que je propose, on sort l'orbe de cette. On sort avec l'orbe. On fait péter l'orbe à l'extérieur. Ça me va. Et par contre, je récupérerai mon pantalon avant l'explosion, évidemment. Sauf que je me retrouve pas avec les baloches à l'air pour rien. Il se passe quelque chose Ok, pendant la- alors attendez, je dégage mes maps. Hop là. Truc, je ramène ça. Tac, ok. Vous arrivez dehors et vous voyez que Nesseri est dehors en train de faire le point, visiblement avec lui-même. Il a l'air de prendre l'air, de s'aérer. Et lorsque vous passez le pas de la porte, les escaliers pour comment dire, hop là, attendez, je remets tous les tokens en place. Hein. Lorsque vous passez le pas de la porte, euh, vous Ah, apercevez. Comment? Je voulais dire Napi avant de sortir, vu qu'elle voit que Loki est resté là un peu sans bouger, un peu fatigué ou je ne sais quoi. Ouais. Elle va lui parler pour lui dire on va tout faire, on va faire péter l'orbe dehors, tu viens? Ah ouais. Et bien vous avez Humphrey qui arrive et qui vous interpelle juste ici, qui vous dit: Ah, messieurs, alors, on compte partir sans payer? Bah, vu que vous êtes réveillés, vous allez peut-être pouvoir nous répondre à nos questions. C'est quoi cet orbe? Ah, mais cet orbe, c'est l'objet le plus précieux de la roulotte et c'est bien évidemment celui qui n'est pas à vendre. Je m'en fous de son prix, c'est quoi? Ah, c'est quoi? Tout de suite, c'est quoi? Pourquoi ne pas apprécier les qualités de l'objet? Pourquoi ne pas se délecter de son... C'est quoi? Ah, il continue à vanter les qualités. Veuillez le replacer tout en haut et je vous invite à m'accompagner dans mon excursion à travers les terres d'Osguild pour récolter toujours plus pour Omniric. Vous verrez, Omniric, c'est un personnage très intéressant. Regardez, il vous fait coucou d'ailleurs à l'intérieur de cette belle boule. C'est quoi ton nom? Humphrey? Ok, Humphrey. Je vais te laisser deux possibilités. Soit tu me dis ce que c'est véritablement cet orbe et pourquoi est-ce que ça endort et duplique. Eh bien, c'est une sphère qui vous Mais- permet tout simplement de rejoindre Omniric.
Onirique, c'est le diablotin. Mais oui, bien sûr. Vous n'êtes pas posé la question de vous dire qu'un diablotin ou quoi que ce soit qui vient à l'intérieur d'une boule, c'est foncièrement mauvais parce que sinon ça serait pas piégé dans une boule. Écoutez, moi, je fais ce qui me semble bon, et tous les gens qui sont venus visiter le magasin ont préféré laisser leur vie derrière eux et nous rejoindre. Laissez leur vie derrière eux. Vous êtes en train de me dire que les villageois qui ont disparu, ils sont à l'intérieur de la sphère? Ah, ils ne sont pas du tout à l'intérieur de la sphère, ils ont juste quitté leur vie pour rejoindre Omniric dans son royaume céleste. Ils sont où? Eh bien, je viens de vous le dire, dans son royaume céleste. Enfin, vous n'écoutez rien ou quoi? Ils sont dans le royaume céleste? Moi j'ai une question, elle est où la boule actuellement, l'orbe actuellement? Dans les mains de Toar. Dans mon pantalon Dans qui est le, dans dans, mes dans mains. le, voilà, dans le pantalon qui enveloppe la boule qui est dans les mains de Toar. Ok, alors, en fait, je suis conscient hein, que me balader avec des guibolles à l'air peut me faire perdre un petit peu en crédibilité. Mais Omniric vous accueille comme vous êtes. Non, Avec ça, je ou m'en sans fous. pantalon. Ça, j'en rien à foutre. Vous allez faire sortir ces villageois de ce pseudo-plan céleste où je vous égorge. Écoutez, égorgez qui vous voulez. Je ne peux faire sortir personne. C'est Omniric qui décide. Moi, je suis. Prenez ma mission comme un messager. Vous êtes un messager de qui? D'Omniric? Eh bien, Omniric. Il est à son service, il est envoûté, il est ce que tu veux. On peut le forcer à toucher lui-même la. Les autres, Toar est en train de faire son RP avec Humphrey. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Il n'y a aucun problème. On peut le forcer à N'essayez. toucher l'orbe pour voir ce qui se passe, pour voir s'il s'endort aussi, à ce moment-là il nous fout la paix. On peut le forcer à sortir de la roulotte, même si je suis pas sûr que ça change grand chose. Dans tous les cas, si on part avec l'orbe, je vois pas ce qu'il peut nous faire lui. Pour le moment. Peut-être qu'il peut faire quelque chose, mais. En tout cas, on a. Tu on a dis ça déjà- tout fort? Tu dis ça tout fort? Ouais. Ouais. Il vous dit, mais que voulez-vous faire à l'extérieur avec l'orbe? La faire exploser. Ah non, 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 non. Si vous souhaitez Ah, si, m'accompagner et le véhiculer l'orbe à travers les terres d'Osguild avec moi, c'est avec grand plaisir. Si vous souhaitez le faire exploser, Non. ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas. Ah. C'est parfait ça. Pile ce que j'attendais. Et pour le coup, Je balance. il touche l'orbe, puisque Vincent... Et puisque vous voulez que je touche l'orbe, il touche l'orbe, et il s'effondre, il s'endort. Toi, légèrement déçu. Toi, la prochaine fois que tu l'ouvres, je te colle un pain dans les dents. Par contre, au moment où il s'endort, autour de vous, l'atmosphère s'assombrit. À l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur, pour ceux qui sont à l'intérieur de la roulotte, comme à Ah l'extérieur. oui, d'accord. Ok, à l'intérieur. Parce que je pensais que tu disais du coup à l'intérieur de l'orbe. Ah, et si tu regardes à l'intérieur de l'orbe, tu peux voir que le petit gnome, ou je ne sais quoi, appelez-le comme vous le voulez, a l'air de se frotter les mains et de rigoler. Bon, on l'a fait péter cet orbe? J'arrive. Oui, non. C'est peut-être ce qu'il veut maintenant, je sais pas trop. Mais du coup, si comme tu dis, les gens sont à l'intérieur, on risque pas de les tuer. Si, c'est un risque à prendre, mais en tout cas, ils sont dans El Famoso plan céleste. El Famoso. Pour le coup. Pardon. Non, non, Euh, ça me fait rire. Ils sont dans en tout cas, d'après les informations qu'on a, ils sont dans le plan céleste aux mains de ce putain de diablotin. Je Alors- ne vous cache pas que j'aurais aimé me foutre sur la gueule avec le diablotin en question, mais visiblement, je peux pas y aller à moins d'aller dans le plan céleste, sans être sûr de pouvoir en ressortir. Et tu vois Donc- Humphrey qui est au sol en train de dormir, et qui, entre deux ronflements, te dit: Tu n'as qu'à toucher l'orbe.
Je lui colle mon. Alors, j'écrase et je prends un malin plaisir à le faire. J'écrase sa bouche avec ma botte en essayant de lui exploser les dents au passage. Hein. Et en même temps, je tends du coup l'orbe à. À Vincent? Non, non, moi je suis dehors. Non, à la demoiselle pour qu'elle aille le poser pour le faire exploser. À Tu Napi. dans ton pantalon? Hein? Oui, non, mais si, dans le pantalon, dans le pantalon. Ok. Dans le Ah, pantalon. 22 Euh, points, ça me semble un peu lourd pour moi. Pour le coup, tu vois, au moment où tu écrases son visage, il a l'air vraiment, tu sais, c'est comme si tu le bordais, tu sais, il fait oh, 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 et il se tourne et il a l'air bien. Ah, je me demande si faire sortir le diablotin c'était pas le plan d'origine, mais bon, je sais pas. Je sais pas vraiment Faire s'il est sortir. dedans ou s'il l'est pas. À mon avis, il l'est pas, mais bon. Bah, je sais pas. Dans tous les cas, Je faut sais qu'on pas. avance. Soit il est à l'intérieur de l'orbe. Auquel cas, le seul moyen que j'ai de l'affronter, c'est d'entrer moi-même dans l'orbe, mais sans être sûr de pouvoir en ressortir. Et du coup, je me retrouverai piégé et j'y tiens pas particulièrement. Surtout si tu rentres dans l'orbe, c'est plutôt ton esprit qui va y rentrer, c'est pas ton Ne- corps. Donc ton affrontement sera pas pareil. Nesseril, Pas pareil. tu décides de faire quelque chose ou pas? Le problème, c'est qu'ils sont toujours à l'intérieur et moi, je suis toujours à l'extérieur. Bah ouais, mais t'es à côté d'eux là, regarde, t'as ton token en bas à côté de l'escalier. Euh, Quand, en fait, J'étais en quand. train d'essayer de réfléchir, parce que je les ai entendus parler de faire sortir le gnome, mais je me demandais s'il y avait un moyen, et j'arrivais pas à en trouver. D'accord, ok. Est-ce que Obi peut bouger avec l'aide de Napi? Est-ce que. Oui, oui, mais Opi il peut bouger encore, hein, il dort pas complètement, hein, il est juste super groggy quoi. Super fatigué. Ouais, c'est Et ça. du coup, parce qu'elle l'a vu, lui a essayé de le réveiller et le fait sortir pour qu'ils assistent à l'explosion. s'il y avait- Ok. Le fait que vous éloigniez l'orbe de la roulante, pour le coup, ça s'assombrit encore un peu. J'ai peut-être une idée. Avant de la faire péter, on pourrait peut-être essayer de vraiment l'éloigner de ouf. Voir jusqu'où ça peut aller cette histoire d'assombrissement. Si ça se trouve, ça peut faire sortir ce fluide de là. Et vous voyez, pour le coup, au moment où tu proposes ça, qu'il y a le corps endormi d'Umfreit qui est en train de ramper au sol, tu sais, qui rampe et qui descend marche par marche. Et il ronfle. Il a l'air de s'approcher de toi, Toar. Tu ne fais rien? C'est bénil en fait? Non mais explique-moi. Tu ne fais rien, tu décides de. Je t'écoute. Ou les autres hein, d'ailleurs, il n'y a pas que Toar, hein, ça va vers Toar. Normalement, on Mais... s'attend à ce qu'il donne un coup de pied, quoi, donc... Un pied bouche là? Attends, c'est Napi, pardon, c'est Napi qui a l'orbe. Oui, c'est Napi qui Non, non, je l'ai Ah, pas pris. pardon. Non, Autant pour Napi l'a moi. pas pris. Non, l'ordre. non, elle a dit que c'était trop C'était lourd. trop lourd. Ah, pardon, Ah oui, ok. non, non, Donc c'est toujours moi, en fait. Donc c'est Toar alors, c'est bien ça. C'est toujours moi qui est là. Bah écoute, ça m'a l'air d'être bien parce qu'il essaie de la récupérer, donc au final. Ouais, bah on va continuer. Bah écoute, de toute façon, il est en train de pioncer, donc il doit être ultra lent. Donc on va continuer Ah bah il rampe hein, littéralement comme un verre. Hein. Mais Ouais, du coup, bah, il a déjà touché l'orbe. Qu'est-ce qui se passe s'il le touche une deuxième fois? Parce que c'est l'impression ce qu'il veut faire. Eh bah tu peux le faire toucher l'orbe si tu veux. Non, mais je Ouais, dis ça bah, au doigt pour voir si ça donne une idée. on peut. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, non. Je crois Un surtout vote. qu'il essaie de ramener l'orbe dans la roulotte. Mais Oui, bon. je pense aussi que c'est ce qu'il essaye de faire. Par contre, je vois pas trop ce que ça fait cette histoire d'assombrissement dans le ciel, je comprends pas. Bah ça s'assombrit, il y a plus de nuages. Quoi. Plus de nuages, l'air de devenir un peu plus lourd, je pense. C'est une espèce d'illusion pour nous obliger à revenir vers la roulotte parce que c'est plus lumineux. C'est ça le plan? Foireux? Je sais pas Non, si vous parce voulez que. ça s'assombrissait aussi à l'intérieur de la roulotte. Donc à mon avis, non, c'est directement lié à la position de l'orbe en fait. Non, je vais continuer à éloigner le. Non, parce que d'abord, je vais faire toucher l'orbe
au Humphrey endormi là. Ouais. Ok, tu fais toucher l'orbe au Humphrey endormi, et juste derrière toi, hop, t'as un autre Humphrey qui apparaît. Et celui qui touche l'orbe, qui apparaît, il se touche l'orbe. Celui qui apparaît, il touche l'orbe aussi. T'inquiète pas, il va y en avoir Et d'autres. hop, il y en a un autre qui apparaît. Et les Ok, deux je qui viennent demande d'apparaître touchent l'orbe également. Hop. Recule, vite, 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 vite. Recule, Ouais. injonction, Et les fais ce que trois, tu veux, mais recule. les trois qui viennent d'apparaître. Alors je donne. Attends, je donne un gros coup de pied à celui qui est là, Ouais, pour libérer le passage. ok. Et je commence à courir avec l'orbe pour l'éloigner le plus possible. Et là d'un coup, c'est la nuit noire. Ouais, c'est pas grave, on continue. Ok. Hop là. Il faut la détruire. Non, attends. C'est la nuit noire, et là tu vois une espèce de créature étrange qui apparaît à côté de vous. Les Humphrey se mettent un petit peu autour d'elle, la regardent, et tu remarques en fait cette créature, elle sort d'un corps d'un Humphrey qui était au sol. Et tu vois le Humphrey qui est au sol en train de dormir et qui dit « Ah, mon pire cauchemar ah !» Et cette créature sort de lui complètement. Et vous vous retrouvez donc face à cette espèce de créature mi-emplumée, mi-humaine, mi-morte. Et donc là, au niveau occulte, tout va bien. Ah, niveau occulte, on est en place là. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. Ça me dit rien? Ah non, ça te dit rien, non. D'accord, ok, donc c'est visiblement quelque chose en tout cas qui se sert des rêves des gens ou de ce que tu veux pour nourrir le cauchemar, enfin bref, j'en sais rien, mais il s'en sert pour se nourrir en tout cas. Bah les couilles, je balance l'orbe en direction de Vincent histoire qu'il la récupère. Continue de l'éloigner. Je sors mes dagues et je me précipite sur la créature. Tu as combien? Tu as 16 en dextérité. Ok, Ouais. ça marche. Avec un sourire carnassier sur le visage. Ok. Mais vraiment. Ok. Très bien, et bien fais ton jet d'attaque. Fais ton jet d'attaque. Et qui a récupéré l'orbe? A priori, c'est moi. J'ai le droit de faire de faire une action limitée ou pas? Une action quoi? Illimitée? Non, Limitée. limitée. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que du coup, j'aimerais utiliser mon combat à deux armes amélioré. Ok, vas-y. Donc, et du coup, je fais quoi? Parce que normalement, si j'utilise un des 20 pour le test d'attaque de la main directrice ou de la main droite, et un des 12 pour l'attaque portée avec la deuxième arme. Attends, bouge pas. Je suis en train de lire la voix du spadassin. C'est celle que tu as ouverte en premier. Hein. Maître du jeu, non? Non, je suis Non, là, c'est je suis la là. voie du combat c'est la voie du combat à deux armes. Non, c'est combat de armes, ouais, ça. Spadassin, c'est plus intelligence aux dégâts. Et ben voilà, tu fais donc tu as une attaque, donc tu cliques sur ton jet d'attaque normal, et un dé de 12 pour une attaque portée avec son autre bras. Donc tu fais slash R, un dé de 12 après. Tu fais ta première attaque avec ton jet d'attaque, Ah, ok. et l'autre, donc jet de combat en rouge, voilà, c'est ça. Ok, très bien. Et l'autre, Ok. Et slash R, un des 12, c'est ouais, ça? c'est ça, espace un dé de 12, ouais. Après, il a ses modes, non? Non, pas pour ce sort, visiblement. C'est juste lâche 1 dé de 12, c'est pour la seconde attaque. Ok. Et pour le coup, la seconde attaque, c'est quoi que tu as comme arme dans la main? Une dague? Ok, lance-moi juste le dé pour voir les dégâts. C'est un D4. Non, tu cliques sur ton attaque dague sur ta fiche de perso, tout en bas. On prendra pas le toucher, puisque là tu touches avec un dé de 12, ça marche. Ok, donc ça fait 6, pas mal. Ok. C'est bizarre. Désolé, je n'entendais plus le MJ, tu m'entends? Ouais, c'est Oui, bon oui. maintenant, mais Ok, je vous entendais ça pas. marche, Par pas de contre, du soucis. coup, je sais pas où t'as été coupé. J'ai un écho chez moi, c'est normal? Il vient de chez moi l'écho?
Non, j'entends pas d'écho, ça va. J'entends pas d'écho. Alors Regarde fais si un... t'as pas ton stream qui a redémarré. Ouais, je vais voir ça. Ouais, peut-être, ou fais un F5, peut-être sur la phase Roll20, je sais pas. Ok, au moment où tu l'attaques, tes attaques clairement touchent, il n'y a aucun problème, touchent, mais tu passes complètement à travers. Et au moment où tu passes à travers, tu sens quelque chose en toi partir. Et tu t'endors. T'es en train de me dire que là je suis en calbute, dans l'herbe, en train de gonfler. C'est ça. Et tu te retrouves à l'entrée de la roulotte. Debout, en train de voir, au même moment où tu t'es effondré, en train de te voir toi t'effondrer et tu te retrouves là. Napi, Opi, Vincent, que faites-vous? Ouais, du coup, je sais pas où t'as été coupé. On je a sais- dit on tirait l'orbe en fait dans un coin. Ouais, On ok, voulait la faire péter en fait. pendant- ok, je vous écoute. Du coup, moi j'avais sorti, Napi a sorti sa petite Ouais. boîte, et elle a attaché une petite cordelette au bout. D'accord, Et elle la pose par terre ok. en regardant Vincent. Récupérez mon pantalon avant de faire péter la boîte, s'il vous plaît. Tu peux leur crier ça, hein. Tu peux leur crier. Hein. Bah, ah oui, maintenant qu'il est revenu, oui. Mon pantalon. Ok, comment ça se passe? Je vous écoute là, je vous écoute faire la scène. Nesseril, je sais pas trop où est l'orbe, mais moi ce que je fais, c'est que, connaissant la boîte, je cours me mettre sous la roulotte. Pour me D'accord, protéger. ok. Très bien, je te considère sous la roulotte. Et là, la créature qui vient de... comment dire... Toar aurait dû oxyre vraiment directement puisqu'il a attaqué des points vraiment vitaux avec une grande habileté au combat. Plie, fléchit ses pattes de bouc et fonce vers vous. Ok, bah j'active sous Vers, tension. T'actives sous tension, vers ouais. nous, Je fasse un truc particulier ou Sous tension, je crois. Je sais plus si t'as besoin de l'activer avec un jet de dés. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. pas, non. Je crois pas. Hein. Je crois que t'as juste à l'annoncer. Attends, je vais checker ça. Tu l'as écrit? Tu l'as. Ouais, mais j'ai simplifié, mais normalement. Durée de je sais sort pas- plus passive. Non mais c'est bon. Bah, il me semble qu'il y a un jet de dés normalement. Il y a un GD si je veux être actif, ouais. Ok, très bien. Alors il est actif. Ça roule. Vas-y. Ok, bah du coup. Bah, après, je sais pas si quelqu'un d'autre veut agir, mais. Qu'est-ce que tu fais, Napi ou Opi ou les deux? Alors, du coup, je sais pas trop, il a lâché l'orbe ou pas de Vincent, t'as lâché l'orbe? Bah oui, moi je l'ai plus en tout cas. Non, elle est Donc elle est posée près de elle est à la. côté de la boîte. Exactement. Oui. Du coup, non, je sais pas à quelle vitesse il va. Est-ce que j'ai le temps d'allumer la cordelette et de partir en courant? Oui, tu as le temps. Oui. Bah, après c'est toi l'artificier là pour le coup. Donc je te laisse Ouais, bah, du coup, mettre. donc j'avais déjà posé la boîte, j'allume la petite cordelette et je pars en courant vers Opi. Ok, Et je m'allonge à côté de lui, d'accord. protéger d'explosion. Toar, qu'est-ce que tu veux faire pour le coup? Je vais lancer une de mes dagues sur la créature pendant qu'elle est encore en train de. Ok, Pendant qu'elle est au vol là. d'accord. Vas-y. essayer de- Jet de Dex pour essayer de la ralentir ou. Ouais, enfin, au moins essayer de la gêner. Ouais, vas-y. J'ai de Dex. Ouais. 19, pas mal. Ouh. Ok, super, impeccable. Et bien pour le coup, Bah, c'est un critique. Hein. Ouais, c'est un critique. Ah ouais. Non, je fais un critique. Non, c'est un critique sur la rapière. Non, C'est sur rapière que c'est 19-20 le critique. Non, Ouais. Mais c'est un très beau jet de dés pour le coup. Tu remarques une chose, c'est que ton arme vient se planter dans le crâne et elle se plante dans le crâne de la créature. Ok. Elle ne passe pas à travers comme tout à l'heure quand tu as attaqué les points vitaux comme le corps ou la carotide. Là, en revanche, tac, ça se plante dans le crâne. Elle tourne Ok. légèrement la tête, mais continue de foncer. La mèche. Je lui balance une charge d'éclair sur le. Sur la créature. Encore que. On peut attendre. Attends. Je vais attendre que la créature arrive à peu près de la bombe avant de lancer l'éclair. On va voir. D'accord. Ouais, bah, et pensez à vous éloigner de la bombe quand Ah même. oui, je me avant suis mis à plus de 7 mètres en tout cas. Ah bah là, ce serait le télé.
Nesseril, qu'est-ce que tu veux faire toi? Ah oui, toi t'es sous la. Qu'est-ce que tu fais sous la. Est-ce que tu cherches à faire quelque chose de spécial? Le problème, c'est que je peux rien faire à distance, à part éventuellement, je peux faire mon champ des héros pour aider les gens qui veulent faire des tests, c'est tout. J'ai pas tout bien compris la compétence, mais. Ça obtient un bonus de +1 à tous les tests des personnes pendant plusieurs tours. Eh ben voilà, c'est un buff. Tu peux le faire si tu veux. Est-ce que c'est le chant des héros ou c'est le chant Clairement, oui, des adieux? Non, des héros. Ah d'accord, parce que Avec quand un H. quand je vois la boîte noire sortie, je me dis que ça peut être le chant des adieux. Moi ça va, je suis assez loin, mais les Toi autres t'es assez peut-être, loin, oui. ouais. Ok, Du coup, avoir Napi et Opi. je te laisse faire ton 6 sur le tic du héros. Le tic du héros. Bah pour le coup, je pense que Nesseril n'est pas très rassuré par rapport à ce qu'il a vu, ce qui se passe et tout ce que... Et il chante quelque chose, ça a pas l'air d'agir, et d'un seul coup, la mèche arrive à sa fin et tout explose. Tout explose. Vous avez un blackout. Pour vous, il n'y a plus rien. C'est le vide, le néant complet. On est tous morts. C'était une super partie, les mecs. C'était sympa, hein? Et du coup, Napi qui est à côté d'Opi, enfin, ils se voient toujours, les deux? Non. Il n'y a plus rien du tout autour de vous. Vous voyez tous la même image. C'est l'image d'un espèce de diablotin ou d'un ce que vous voulez qui a l'air de se frotter les mains et il vous dit à très bientôt et il a l'air de s'estomper avec un très bientôt avec un écho à très bientôt et d'un seul coup il hurle. Mais le hurlement c'est un hurlement de douleur vraiment et il disparaît. Et là, Et du coup, le Humphrey, il disparaît, fait un lieu, ouais. vous vous réveillez, vous êtes en lisière de bois. Il y a encore le cheval de Happy et Nappy, de Hoppy et Nappy et Hoppy qui viennent vous venez d'arriver. Toar, tu es encore caché dans ton bousquet. Et en fait, vous vous relevez tous du sol. Vous vous relevez tous du sol. Vous palpez votre corps, vos bras, votre tête. Et vous, la dague que j'avais récupérée, que j'avais lancée sur la créature. tu as tout ton équipement. Ok. Tu as tout ton équipement, mais tu vois que ton pantalon est un peu défait. Tu vois également que ta dague a l'air d'avoir, comment dire, ramassé. Il y a quelques petits copeaux d'os dessus qui peuvent traîner. Nesseril, sur toi, tu as un bouquin avec écrit Sombre contes et légendes. Ah, il est pas brûlé? Non? Il a pas brûlé, d'accord. Pour toi, Napi, tu as des poches bien remplies. D'accord. D'accord? Libre à toi de regarder maintenant ce qu'elles contiennent ou pas. Du coup, là, quand on se réveille, on se souvient un peu de tout ce qu'on a vécu. Eh ben, c'est assez étrange parce que vous allez complètement bien. Ceux qui ont pris des coups de pied, des coups de poing ont mal. Ont mal, d'accord? Ont mal. Donc, en fait, vous avez rêvé, mais comme un espèce de rêve, rêve ou réalité, vous ne savez pas bien ce qui s'est passé. Mais une chose est sûre, c'est que dans le creux de votre main, vous avez tous la même chose. Un fragment de l'orbe qui a explosé. Il a l'air complètement inanimé, sans vie, mais vous avez un fragment de l'orbe. Et vous pouvez voir au loin que la grande roulotte de Umfreit commence à trembler et elle s'effondre d'un seul coup sur elle-même. Aucun signe des villageois disparus. Non. Je sais pas si vous avez des choses à échanger entre vous ou pas tout de suite.
déjà, comme première chose, je remets correctement mon pantalon. Oui, c'est pas mal. Déjà, Ah, du coup, pour il s'est commencer. réveillé sans son Et, et, pantalon? et contrairement, Si, non, si. non, il était un peu débraillé. Et contrairement à tout à l'heure, en fait, puisque c'était le moment où vous vous rencontriez, là, vous êtes sûr d'avoir vécu tout ça ensemble. Vous êtes complètement sûr de l'avoir vu, de l'avoir fait. Mais par contre, par quelle chose, moyen ou possibilité vous vous retrouvez ici et pourquoi vous avez été là-bas, comment, ça reste assez flou. Plusieurs possibilités peuvent germer dans vos têtes. Je vous laisse un petit peu échanger autour de ça, si vous voulez. Et toi, tu étais en train de dire quelque chose et je t'ai un peu interrompu, donc je te laisse finir. Parce que du coup, moi, j'étais encore planqué dans mon fourré, là, si je me souviens bien. Oui, Donc, mais les autres savent que tu es là, ouais. parce qu'ils ont Et, déjà vécu ça. ouais. Je remets mon pantalon correctement, en essayant de me remémorer comment ça se fait que je sois débraillé. Ah mais c'est tout à fait Et, net hein, dans ta tête, hein, le pourquoi. d'accord, ok. Ok. Et je me dirige vers eux, du coup. Enfin, Ok, je les rejoins et j'observe du coup la carcasse, De la charrette? la Non. carcasse de ouais, la carcasse de la roulotte et je lance comme ça. Je crois qu'on a merdé. C'est sûr, moi, je pense qu'on a gagné. Il a crié et on est Les revenu là. villages, ouais, ouais, mais les villageois, Ils étaient peut-être déjà morts, on ne sait pas. Nesseril, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Euh, On l'a perdu. Est-ce que je peux voir si je connais très avant, vous m'entendez là ou pas? Ouais, on t'entend, ouais. Oui. Non, on t'a perdu, Allô. je pensais que tu dormais encore, Ok. c'est pour ça. Ah, je commence à fatiguer, ouais. Non, mais attends, on, C'est on a l'aventure qui fini, est longue. on a fini en plus, donc ça, Ouais. on va tomber pile poil dans tes exigences. Maintenant que je suis un peu plus réveillé que quand j'avais touché l'orbe, est-ce que je peux voir si ce diablotin me rappelle quelque chose? Soit peut-être avec Absolument pas. ou- Absolument pas. Non. Euh, moi, je dirais bah, que au moins on est vivant. Vincent, Alors, bah, je sais pas, ce qui est fait, ça aurait pas pu se passer différemment, puisqu'on en est sorti vivant. mhm. La question, c'est effectivement les villageois, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Pour moi, c'est un peu trop tard. Dans tous les cas, c'est bien que cette roulotte, elle se soit effondrée, a priori. En tout cas, je vois pas ça comme un mal. Je sais pas, je suis un peu... Et toi qui avais l'air de t'y connaître en magie, le cristal que dans la main, tu ressens un truc ou... Bah, c'est un cristal d'orbe, enfin, sauf si je peux faire un test particulier pour... Moi, je Tu mets peux comme... essayer de faire un peu d'occulte dessus, ouais. Ouais, mais je pense pas que... Enfin, bref. Attends. Hop. Alors, effectivement, comme tu l'as bravo. très bien dit, tu ne t'y connais pas forcément par rapport à tout ce que vous venez de vivre, mais par contre, ça reste quand même un objet visiblement occulte. Et tu es sûr d'une chose, c'est que cet objet, même brisé, peut peut-être avoir de la valeur ou peut-être être encore, comment dire, Dangereux. pas forcément dangereux, mais en tout cas utile. Brisé en tout cas, séparé, fragmenté, il n'est pas du tout dangereux, mais il peut avoir de l'utilité et c'est quelque chose qui peut peut-être s'activer ou vous être utile par la suite. Mhm. En tout cas, les jours passeront, vous allez vous reprendre un petit peu votre quotidien, votre routine, et vous entendrez parler assez vite qu'il y a eu énormément de retours de villageois dans les différentes bourgades où les gens avaient disparu. Alors, Et ça- le bruit court que ils ne savent pas pourquoi ils avaient tout plaqué, ils savent juste que euh, ils étaient bien, ils se sentaient comme dans un sommeil, transportés vers un monde céleste, et qu'ils avaient juste
envie d'aller ailleurs. Alors, avant que ces jours-là ne passent, Oui. j'avais juste Je t'écoute, pardon. une dernière chose à faire. Vas-y, vas-y. Pareil. Avec qui est-ce que j'avais des comptes à régler déjà? Je sais même plus. Alors attends, Mais c'est voilà. il me semble que j'avais des comptes à régler avec toi. avec tout le monde, je crois, non Je crois un peu avec tout le monde, hein, Toar. Et du coup, C'est plutôt toi qui m'a te balancer un coup de pied, ce serait plutôt moi qui aurais un compte à régler. Napi, elle était partie vers la charrette pour récupérer ce qu'elle avait laissé au début. Vers la charrette écroulée, voir si elle le trouvait dans les débris. Voir si elle a trouvé La qui? roulotte. La Si boîte. ce qu'elle avait posé sous l'escalier au début. Si elle Alors retrouve voilà, les débris. alors comme ça, voilà, je vous ai expliqué un petit peu ce qui advenait avec l'après scénario. Maintenant, pour ceux qui veulent rester un peu plus tard, on peut continuer à jouer un peu sur l'après scénar. Pour ceux qui sont contraints d'arrêter de jouer par rapport au lendemain, au boulot, etc., vous pouvez. On va faire un peu de hors scénar, pas non plus pendant 3 heures, mais voilà. Euh, Non, et donc, bah là c'était juste pour me foutre sur, là, oui, c'était oui, juste pour me oui, foutre oui, sur oui, la oui, gueule, hein, je mais, comprends. Je Et pense non, que mais tout le monde avait compris. voilà, si certains ont des choses à voir par rapport à leur perso, par rapport à la fin de ce scénar-là, même avant leur perso, on le voit maintenant. Et je crois que Napi et Opi avaient quelque chose à voir. Bah, du coup, Napi, elle voulait juste aller essayer de voir si elle retrouvait ce qu'elle avait laissé sous l'escalier au début dans les débris, si elle trouvait. Parce que vu qu'elle s'est écroulée. Bah, pour le coup, c'est surtout que tu l'as toujours sur toi. Ah, d'accord, donc elle trouverait en fait, elle cherche et. Ah bah tu trouves rien, ouais. Tu vas juste trouver quelqu'un, Et du coup, elle. effectivement, en retournant à la chariote, à la grande roulotte. T'as fait 2 crits en occulte, effectivement, ouais. Effectivement. En retournant à la chariote, tu vas trouver Humphrey. Allongée. Non, en train de pleurer. En train de pleurer parce que s'il y en a bien un qui a tout perdu, bah, c'est bien lui au final. Il pleure parce que sa roulante c'était tout ce qu'il avait. Du coup, je lui Ciao tends. Knight. Ciao, merci d'avoir suivi Knight. Bonne nuit. Bisous Night. Je lui tends mon outre. Je vais vous laisser aussi. Pas de soucis, Nesseril. Merci beaucoup pour l'aventure. Et bah, avec plaisir, c'était différent de la dernière fois. J'espère que ça a plu hein, quand même parce que c'est le but du jeu. C'est un gros mal de crâne, mais. Oui, oui, c'était le but du jeu. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. C'était le but du jeu de se casser la tête. Donc, vas-y, dis-moi pour le coup. Du coup, je lui ai dit, Napi lui tend son outre en lui disant tiens, ça va passer. Il prend ton outre désespéré, il boit et par contre c'est pas du tout le Humphrey que tu avais que vous avez rencontré tout à l'heure. Il est vraiment tout gentil. Il pleure et il boit, et il se lamente, il touche les planches effondrées de sa charrette, l'air de dire que c'est vraiment tout ce qu'il avait toute sa vie et il est au fond quoi. Du coup, je sors de mes poches les deux. Est-ce que je vérifie? Les pièces d'or là? Je sors de mes poches les deux rubis que j'ai trouvés tout à l'heure et je lui donne. Ok, Je garde l'autre. ok. Tu lui donnes 2 rubis et il les prend. Il en revient pas, il en croit pas ses yeux. Et il dit mais d'où est-ce que vous sortez ça? On les a trouvés tout à l'heure dans la roulotte, donc ça vous devait vous appartenir. Il réfléchit une seconde. Bah, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, 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 c'est à moi, bien sûr. Merci. Et il les range très très vite. Et, Menteur. et écoutez, merci pour tout. J'avais oublié, j'ai affaire. Attendez. Attends, halte là, garez-vous. Alors, 2 choses. Déjà, vous et moi, on a un compte à régler. Mais
qu'on règle nos comptes. Non, si, n'en cherchez pas, on a un compte à régler tous les deux. Mais avant qu'on règle nos comptes, vous allez peut-être enfin pouvoir répondre à nos questions. C'était quoi cet orbe? Mais quel orbe? De quel orbe vous parlez? L'orbe. Il doit pas y en avoir 4500 des orbes. L'orbe avec le diablotin à l'intérieur. Ah, maintenant vous le dites, oui, celui qui me hantait, celui qui me harcelait jour et nuit. Probablement, oui. C'était quoi? Je ne sais pas, on m'a refourgué ce vieil orbe, soi-disant qu'il avait une valeur inestimable. Et du moment où je l'ai touché, j'ai dû suivre aveuglément ce qu'il me dictait. Est-ce que vous vous souvenez de qui vous l'a refourgué? Alors là, alors là, Vous êtes en train... je sais que j'en ai fait l'acquisition. Hop là, touk touk touk. Je vais vous zapper. Je vais vous zapper. Touk. C'est bon, vous avez changé? Vous avez switché? Ouais, c'est bon. On a la C'est carte, ouais. Ouais, je sais que j'en ai fait l'acquisition du côté de Panderium. Donc c'est tout à fait au nord-est de la map. Panderium. Ouais, à Panderium, il s'agissait d'une vente aux enchères clandestine, quelque chose d'assez louche. Et la D'accord. roulotte, vous l'avez eu comment? Et la roulotte, elle appartient à mes parents depuis de génération en génération, et maintenant, et là pour le coup, il s'est réeffondré en larmes. Je le prends par le col, je lui colle deux petites tares dans la tête là. Ouais. Vous n'allez pas recommencer. Vous allez continuer de répondre à nos questions avant que vous pouvez pleurer une fois que je vous aurai coupé un doigt. Ok. Et il se ressaisit pour le Euh, coup, avec le revers de sa manche, il se mouche. Ouais, je préfère. Cet orbe, vous avez aucune idée du coup d'où ça vient? De qui ça vient? Je peux juste vous dire que j'en ai fait l'acquisition à Panderium. Euh, vous pouvez, l'endroit qui faisait comment dire, les ventes aux enchères s'appelle la Cale Noire. C'est tout ce que je peux vous dire. Cale Noire. J'en sais, la Cale Noire, oui, comme la cale d'un Ok, bateau. très bien. Ok. Vous l'avez payé combien? Ah, ça ne se dit pas. Vous l'avez payé combien? J'en ai fait l'acquisition pour 7 pièces d'or. 7 pièces d'or. Un objet d'une valeur inestimable et vous le payez que 7 pièces d'or. Eh bien, visiblement, j'étais celui qui en voulait le plus. Pour 7 pièces d'or. Une valeur inestimable. 7 pièces d'or. Y a pas quelque chose qui... Non? Je vois pas où vous voulez en venir. Normalement, déjà, un objet qui est d'une valeur inestimable, on le retrouve pas dans une vente aux enchères. Espèce d'abruti. Donc, une fois qu'on aura réglé nos comptes, si vous êtes toujours vivant après ça, je vous prierai, Monsieur Humphrey, c'est ça? Umfreit. Humphrey, Monsieur Humphrey, la prochaine fois que vous participez à une vente aux enchères où ils vendent des objets de valeur inestimable dans des endroits louches, vente aux enchères organisées par des gens louches, évitez d'y participer, ça pourrait sauver des vies. Vu? Oui, monsieur. Quel est Non, votre... mais c'est pas une question en fait. C'est pas une question. C'est pas une question. Ah, donc C'est vu. On est d'accord. On est d'accord, c'est vu. Maintenant, on a des comptes à régler. En piste. Levez-vous. Ah bah, il est déjà plus ou moins de... Bah non, il était à genoux, effectivement, tu as raison. Il se lève pour le coup. Il fait facilement Ouais. une tête et demie de plus que toi. Ouais, s'il te plaît, il fait que 20 cm de plus que moi. Oui, Ça va. bah 20 cm, c'est... Alors, une petite tête. Vous savez manipuler une arme? C'est vrai que tu fais 1m70. Euh... euh, Si je dis non, ça va pas le faire, donc je vais dire oui. Ah, bah ça tombe bien. Je lui tends ma rapière. Je sors mes dagues. Et je me mets en position. Avec un sourire carnassier sur le visage.
il prend ton arme, mais il tremble de tout son corps. Bon bah je lui donne un coup de jambe dans les je lui donne un coup de jambe Alors Rotule. fais, dans les fais, rotules. fais ton attaque, ce sera avec... c'est un peu comme un chassé que tu fais. Ouais. Allez, avec dextérité. Passe. Oui, ça passe. Et il t'esquive. Ouh. Ah, voilà. Là, on commence à s'amuser. Je profite de l'élan, de l'élan du coup de mon chassé raté pour faire une retournée et essayer de lui planter ma dague dans l'épaule. Ok, Napi Opi, vous faites quoi? Napi Opi et Vincent, pour le coup, quand vous voyez ça. Je mets une pause hein, sur ton geste et je regarde un peu ce qu'ils font Ouais. et on reprend juste après, Thor. Bah pour Napiopi, je sais pas, ils sont un peu, ils veulent pas trop s'interposer parce qu'ils ont vu pendant tout le temps de quoi était capable Thor, donc ils regardent mais ils osent pas trop faire quelque D'accord, chose quoi. ok. Et toi, Vincent? Moi je trouve ça un peu triste pour Umfred, parce qu'il m'a plutôt l'air d'être un bon pigeon qui s'est fait manipuler, mais bon. Ce que j'y fasse. Bah, je ne sais pas ce que tu peux y faire. C'est toi qui as le destin de... Ton destin, en tout cas, entre tes mains, et peut-être celui d'Umfreit. Alors, Pour ce le que je peux coup... faire, éventuellement, c'est laisser le combat se dérouler, sauf s'il y a, on va dire, une vie qui est en jeu. À ce moment-là, je fais une ascension pour faire un stop. Je sais pas si c'est un tueur invétéré, je ne sais pas. Je sais pas, je pense pas non plus, mais bon. Écoute, hein, l'avenir nous le dira aussi. Lance-moi ton jet de dé pour la dague. Donc ce sera directement C'est sur ton dé de dague. c'est Deodag. Ouais. 7 constitution. Attends, je suis où moi déjà? Ok, ça touche pas. Enfin, tu sens que tu le touches, mais tu sens qu'il a... Il a peut-être une petite cuirasse en dessous qui a l'air de résister un petit peu. Ok. Il fait quelque chose ou pas? Pour le coup, quand il voit que tu le plantes réellement, en fait, pour le coup, là, il recule avec un petit pas en arrière et le bras qui ne manie pas la rapière se lève vers le ciel et il se met légèrement de profil et il tente de plonger vers toi avec une petite botte. Je peux tenter un jet d'esquive ou pas? Hop là. Ouais, tu peux. Tu peux. Faut que ce soit au-dessus de 17 pour le coup. Attends, j'ai du mal à saisir en fait si mon modificateur s'applique ou pas. Sur En un fait, jet, Là ça fait 15 plus 1. il s'applique. Automatique. Tu passes ta souris sur le 16 et tu vas voir, t'as fait 15 en réalité et t'as un bonus de plus 1, Ok. ce qui te fait 16. Ok. Attends, plus 1? J'ai un modificateur de plus 3? Quoi? Sur la Dex. Ouais, j'ai 16 en dex, hein, donc... Oui, mais t'as pas le. C'est au corps Oui, à corps, alors on est mais d'accord. c'est- T'as pas en le fait, bonus regarde. spécial. C'est ça, le modificateur c'est plus 3, ok, mais sur les tests ça te donne 1. D'accord, ok. Alors, pour toucher à l'attaque, c'est la force, sauf si t'as un talent spécial. À ce moment-là, tu peux remplacer par la dex. C'est ça, Mais voilà. c'est ça. Mais Bah, là pour le coup, le... t'es sur une esquive donc on est juste sur la dex. Oui. Ouais, pas de soucis. Mais du coup, je Euh, ne l'esquive pas. ouais. Et pour le coup, quand il voit que son attaque va passer, il lâche l'arme et il dit: ah non, 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 je ne voulais pas vous faire mal, je ne voulais pas vous faire mal. Bon, je lui colle mon poing dans la tronche, Ouais, puis je récupère ma rapière et je la rengaine. ok. Et il se met à genoux et merci beaucoup monsieur d'épargner ma vie, merci beaucoup. Et je suis désolé pour tous les torts que je vous ai causés, mais regardez, toute ma vie est au sol. Et il se remet à chialer. Je me dirige vers... Putain. Umfraid, Vincent, Vers Vincent. Napi, Vers Opi. Vincent. Vers Vincent.
Je me dirige je me dirige vers Vincent et je lui montre le morceau d'orbe. Mhm. T'as une idée de ce à quoi ça peut servir? C'est-à-dire que j'ai déjà fait 2 critiques dessus et, et bah, c'est une orbe, c'est-à-dire que c'est un bout de cristal qui a forcément été peut-être enchanté par je sais pas quoi en tout cas, et ça a abrité probablement le démon qu'on a vu tout à l'heure. T'en sais autant que moi en fait. Est-ce que tu as une idée de qui... Est-ce qu'on pourrait la faire analyser par quelqu'un peut-être de plus compétent, un grand mage Très certainement, je sais pas si on arrivera un jour à contacter ce fameux MV, par exemple, mais ça pourrait être une piste en tout cas pour lui, ça c'est clair. C'est qui ce MV? C'est le mec qui a écrit le parchemin qui nous a réunis. C'est D'ailleurs, sur la j'avais signature. Ouais, effectivement. D'ailleurs, j'avais quelques questions. Cette histoire de Napi, pendant ce confrérie, temps-là, Vas-y, elle Napi. s'approche de Humphrey et bah, elle le console un peu et elle lui dit bah, t'en fais pas, si tu veux, on pourra te déposer à la prochaine ville. Non, non, j'ai mes mammouths. Je vais errer avec eux et je vais voir si une ville peut m'accueillir. cette histoire de cette fameuse confrérie là, tu peux Mhm. m'en dire plus ou pas? Bah, je peux pas vous en dire plus là. Vous en apprendrez plus au fil des one-shots. Par contre, je peux Ouais. pas vous en dire plus là. Non, non, Je sais pas, parce je que parlais à Vincent. Ah, Je pardon. parlais à Vincent en fait. ben moi Bah, j'ai si pas lui le a des souvenir infos d'en en avoir. plus, je vous laisse les partager. Non, bah, c'est ce que le seul info que j'ai, c'est celle que tu as eu en tout début avec le test d'intelligence que tu as fait en tout début d'aventure, c'est-à-dire des gens qui recrutent des aventuriers a priori sains et bien, et je sais pas pourquoi en fait. Moi j'en sais rien. Donc, on se fait recruter par des gens, on sait pas qui c'est, pour pour effectuer des missions, et on a même aucun moyen de les contacter. À qui est-ce qu'on est censé faire un rapport là de ce qui s'est passé? Et qui va nous payer? Et qui va nous payer, et qui va nous payer à boire? Dit Hopi. Eh oui, qui a certainement besoin d'argent. Euh... Eh bien ça, j'ai envie de te dire, Toar, c'est des questions qui restent pour l'instant en suspens, mais que tu risques d'avoir comme réponse très bientôt. Et hors RP, effectivement, c'est des questions auxquelles tu vas avoir des réponses très bientôt. Et tu pourras, avec toutes les émotions que tu veux, demander des comptes si tu as trouvé cette manière de convoquer plutôt tordue. Et ça, ce sera avec grand plaisir, puisqu'il y aura... euh, tout le monde devra avoir un petit RP là-dessus par rapport à ça. Vous y passerez tous. Donc il n'y aura pas de souci, vous pourrez chacun dans votre style demander soit de l'argent, soit de la boisson, soit des comptes, soit du pourquoi, soit des justifications sur des objets que vous avez pu trouver ou des choses que vous avez pu ramasser. Pas de souci. Ok. Après voilà, parce que vous voyez comme j'explique, là c'est un peu hors RP aussi, mais on essaie enfin j'essaie de proposer des one shots qui ont des espèces de petits des échos les uns envers les autres. Et en fait, bah, je peux pas trop vous en dire sinon ça va un peu spoil la suite, mais pour l'instant c'est effectivement volontaire que les pièces du puzzle soient éloignées les unes des autres. Ça c'est logique, t'inquiète pas. Ça c'est relativement logique pour moi. Par contre, je lance quand même. Putain, et j'oublie toujours le nom des. De qui? Hopi et Napi. Ouais, Opi et Napi. Et à Vincent. Et Et les Cyril, Cyril? qui est- Ouais. Bon, je l'interpréterai si tu as quelque chose à lui demander. Non, non, c'est pas ça. C'est juste que du coup, vu que quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai même pas pris la peine de donner mon nom. C'est vrai. Je lance quand même. Au fait, je m'appelle Toar. Ah bah ça fait sensation. Ouais. Vincent. Ok. Ah c'est génial, la présentation des noms à la fin, j'adore. J'adore. Autre chose? Une dernière chose peut-être? Je sais pas. Je sais pas, allez-y hein. Non, De toute du coup, façon- là, Hopi et Napi remontent sur leur cheval. Et se préparent à partir. Ouais, du coup j'ai le mien aussi qui est à proximité. Eh oui. Moi j'ai rien de particulier. Si tu pouvais donner une réponse pour les recherches pour le premier scénario ou non d'ailleurs, ça t'appartient. Ça Tu peux je... regarder. Ouais, ça je vais te le faire par écrit.
Parce Ouais, que ouais. ça. Et tu peux regarder c'est la manière dont j'ai mis les compétences et le truc comme ça pour voir si les trucs qui clochent ou pas. Ou... Ouais, Ça. j'ai vu ton Sur les message, mémotechniques. j'ai vu que tu m'as envoyé le mémotechnique sur le. Mais j'ai une to-do list et tu es dedans. Tu es dedans. Ce sera fait. Ce C'est bon. sera fait. Et Voilà. d'ailleurs, je vous donnerai des infos par rapport à ce cristal que vous avez. Ok. Ça ça viendra par MP. Alors je vous promets pas demain, hein, les cocos, mais ça viendra dans la semaine. Oui, pas de souci. Question évolution de PJ, XP, Alors, pas XP. oui, pour toi, c'était ton premier scénario, tu passes level 2. Ah, nice. Voilà. Pour Napiopi, premier scénario, vous passez level 2. Et Et moi, il se puisqu'on ne passe prend, rien. on ne prend pas de Même Opi qui level. n'a pas fait grand chose au final. Ouais. Ok. C'est vrai que t'as joué plus Napi que Opi. Parce qu'au final, ouais, il était un peu fatigué, après il a plus fait grand chose. C'est vrai, mais ça se tient. Et pour toi, pour le coup, ouais, pas Vincent, ça c'est bon. Et je reviendrai vers toi parce que, en fait, soit dans les scénars, vous prenez un niveau, soit vous allez avoir des choses qui vont arriver par rapport à votre background. D'accord? Mm. Donc toi, pour toi Vincent, je vais revenir vers toi en MP par Mhm. rapport à un certain flash que tu as eu par rapport à l'orbe. Ouais, j'imagine. Ça tombe bien. Voilà. Tout se goupille. Bon, en tout cas, au niveau timing, on avait pile poil. Moi, j'avais prévu d'arrêter max à minuit et demi. Et ouais. Après, le scénar, je vous le dis en toute honnêteté, vous auriez pu le finir genre en 1 heure, quoi. Ah oui, bah oui, j'imagine. J'imagine, ouais. Au final, tous Si les on avait fait one-shots hein, péter que je... directement. Ah bah, soit péter directement, soit... Ouais, je ne sais pas.